Hello les Angelos, c'est moi, c'est pour donc une nouvelle vidéo pour vous mettre mes 5 favoris au niveau de mes livres préférés. Et ouais, parce que je suis une fada de lecture comme je vous avais dit, et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes favoris de livres. Donc on va commencer par un qui est pour moi la meilleure série sur plusieurs tomes que j'ai vraiment kiffé. Donc ça s'appelle La Maison de la Nuit. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est si vous voulez une fille qui devient vampire et en fait elle est marquée et elle va devoir rentrer dans une école. Donc où il y a tout plein de novices vampires. Et en fait c'est super bien parce que on voit qu'elle est vraiment du côté de la déesse Nyx. Mais bon, il y a vraiment un mélange d'amour, d'amitié et puis surtout aussi de dualité entre le bien et le mal. Et je trouve ça vraiment génial. Donc la couverture de ce livre, voilà, marquée. Donc il y a 12 tomes, hein, je tiens à préciser. Je les ai lus et bon, mis à part le 10 où je trouve où c'est un peu long, un peu gnangnan et ça retourne en rond. Mais après le 11 et le 12 ça remonte en flèche et franchement je le conseille. Donc ça c'est mon premier livre. Après, j'ai le deuxième livre que là, j'ai pas parce que je l'ai lu en fait à la bibliothèque, mais je suis sûre que je vais me les acheter pour me les mettre dans ma bibliothèque, justement. C'est les Divergences. Mais ils sont même en film maintenant, mais les Divergences sont vraiment extra à lire, même plus qu'à regarder, quoi. Je sais pas, le livre, j'ai trop aimé, t'étais direct dedans, quoi. À peine les 3 pages, t'étais déjà dans l'action. Tu te dis, mais purée, mais comment ça va se passer? C'était trop bien, quoi. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé Divergence, que là, je peux pas vous montrer. Mais, ça, c'était mon deuxième livre. Mon troisième livre, troisième livre, que j'aime beaucoup, en fait. C'est L'apprenti épouvanteur. Bon, c'est sur les chasseurs de sorcières, en fait, de tout ce qui est un peu démoniaque. Pardon, je m'égare. C'est mon double qui prend ma place. Donc, en fait, si vous voulez, l'apprenti épouvanteur, il s'appelle Ethan et il va être apprenti épouvanteur. Waouh! Super Alex. Donc il va être apprenti, il va savoir tout plein de choses sur comment tuer les sorcières. Il y a eu un film, le 7e fils d'un 7e fils, mais j'ai pas beaucoup accroché le film parce que je trouve qu'il retrace quasi pas le livre en fait, ou très peu on va dire. Bon, c'est bien, vous allez me dire, mais enfin, je sais pas, j'ai pas aimé. Et en livre, il est vraiment bien. Bon, il y a énormément de tomes, hein, aussi dans lui. J'aime bien les séries à tomes. Non, des fois, c'est chiant, en fait. Mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'il était super bien. Donc, après, en 4e position, je mettrai Né à minuit. Voilà. Il y en a 4. Il y a 4 tomes. Bon, maintenant, ils ont fait une autre série de Né à minuit, mais avec une autre personne. Donc, je les ai pas lus. Ça m'intéresse pas. J'ai lu les premiers tomes, en fait. Il y en a 4 voire 5, je sais plus. Et si vous voulez, en fait, c'est une fille qui a des dons et qui rentre aussi dans un... Alors, attendez, là, j'ai un peu... L'été s'annonce mouvementé pour Kylie. Après un enchaînement de catastrophes, ses parents l'envoient dans un centre pour adolescents marginaux, ou plutôt hors du commun. Ici cohabitent sorciers et autres créatures de la nuit. Wouhou. Donc, aidée de ses nouveaux amis, la jeune fille tente de découvrir sa vraie nature, mais sa quête est perturbée par l'arrivée de Derek et Lucas qui semblent tous deux déterminés à la séduire. Et ouais, il y a une histoire d'amour. Prisonnière de dangereuses attirances, Kylie saura-t-elle trouver sa place dans ce nouveau monde?
Donc ça parle pas non plus que d'amour. Bon, elle est un peu gnangnan la fille parce que elle sait jamais qui choisir, machin bidule. Mais dans l'ensemble, sérieusement, ça peut aller quoi. Et j'ai bien aimé en fait le scénario, comment il est fait. Bon, la fille est un peu chiante quand elle sait pas qui aimer entre Derek, machin, mais bon, voilà. Et en 5e position, ouais, 5, parce que en fait je le note maintenant, parce que là j'ai acheté, en fait si vous voulez, ce livre, voilà, c'est Convoitise. Et donc c'est ceux qui ont fait la confrérie de la Dague Noire, je sais pas si vous connaissez, mais si vous voulez, ce livre, je l'ai trouvé sur... en fait, à Leclerc, il y a où on partage des livres quand on n'en veut plus. On les met sur une étagère et on peut les prendre. Et quand on n'en veut plus, bah, on les repose ou on fait des échanges, en fait. Et c'est là où je l'ai trouvé, en fait, ce bouquin. Je me suis dit, ouais, ça n'a pas l'air... ça a pas l'air génial, mais bon, j'avais rien d'autre à lire et tout. Et là, il s'avérait qu'en fait, ce livre, il est trop bien. Alors, ça mélange fantastique, parce que il y a des anges. En fait, si vous voulez, c'est un jeu entre les anges et les démons. Il y a un humain qui va être pris pour en fait sauver 7 âmes. 7 âmes. 7 âmes, et s'il arrive à sauver les 7 âmes, bah, il va pouvoir sauver le paradis. Par contre, s'il échoue, bah, le paradis n'existe plus, c'est l'enfer, sur Terre. Donc, imaginez déjà que la Terre, c'est l'enfer. Alors, imaginez si, en plus de ça, on devient des âmes errantes et tout. Voilà, quoi. Ça fait froid dans le dos. Donc, c'est Jim Heron est capable du pire comme du meilleur, ce qui lui vaut d'être choisi par les forces du bien et du mal pour décider du destin des hommes. 7 âmes dans la balance, 7 âmes à sauver ou à damner. Sa première mission, Vin Pietro, un entrepreneur obnubilé par l'appât du gain qui n'a jamais aimé, jusqu'au jour où il rencontre Marie-Thérèse. Mais entre eux se dresse un démon, bien décidé à voler l'âme de Vin. Et en fait, donc, dans ce livre, et ce qu'il y a de bien, c'est que il y a de la luxure, hein, il y a des scènes chaudes à souhait. Quand tu lis ça, des fois, t'as bizarrement, tu dis, ah ouais, quand même, ça donne des envies, des fois. Ouais. Mais il n'y a pas que, parce qu'il y a quand même de l'action, et je trouve qu'en fait, il est assez bien écrit, et puis en fait, on a envie de le continuer. Je sais que je suis au 3e tome, il y a 6 tomes, et j'ai envie de le continuer, malgré qu'il y a quand même, à chaque fois, en fait, c'est une autre histoire. Donc c'est normal vu qu'il faut 7 âmes, mais il faut avec d'autres persos. Mais il y a toujours Jim Heron et ses 2 acolytes. Je vous dirai pas le nom, hein. Vous verrez si vous voulez lire. Et je le trouve franchement bien parce que en fait, même s'il y a les histoires d'amour, elles essayent de pas être pareilles déjà, ce qui est un point positif. Et même si des fois l'histoire d'amour est vite là, tu te dis mais comment ça se fait quoi. Mais je trouve que c'est pas mal fait quoi. Bon après c'est sûr qu'il y a mieux, mais il y a pire. J'en ai lu des vraiment pires et sérieusement j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire mes préférences. Et puis vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. C'est important. J'aimerais bien savoir ce que mes Angelo pensent et qu'est-ce qu'ils aiment en livre ou je ferai des petites vidéos aussi sur les petites séries que j'ai aimées, les dramas, enfin je ferai une petite vidéo. Désolée pour la vidéo que j'ai pas pu mettre en ligne mercredi dernier, j'ai eu un petit problème. Donc j'espère que vous m'excuserez. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Soyez prudents et surtout couvrez-vous, prenez soin de vous parce qu'en ce moment il pleut et il fait humide et c'est pas bon. Donc faites attention à votre santé. Et puis plein de gros bisous. À bientôt.